François de nous servir ce matin dans la louange. C'est bon d'avoir chacun à sa place avec son don, en train de nous servir les uns les autres. Et ça fait du bien aussi d'avoir un dimanche matin, juste acoustique comme ça. C'est plaisant, ça fait différent. On apprécie la variété. On peut ouvrir les lumières pour que je puisse vous voir. J'aimerais ce matin qu'on puisse aussi offrir d'une manière toute spéciale une bienvenue à un jeune homme qui nous vient de très loin, il ne comprend rien pour l'instant, parce qu'il vient d'Ukraine. Un jeune garçon qui est venu avec son frère chez Sarah et Jean-Marc Bridgman, qui sont justement là-bas. Sarah puis Jean-Marc peuvent faire un petit coucou pour ceux qui ne les connaissent pas. Alors, ils ont reçu déjà dans le passé des enfants de l'Ukraine en parrainage pour l'été. Et ils ont Andrei, qui est là. Здравствуйте, Andrei. Ça veut dire bonjour. Hein? Et vous pouvez tout dire. Et son frère Ivan, si vous le voyez, son frère Ivan. 13 ans puis 11 ans, c'est ça? Ou 9 et 11. Et là, ce qu'on va faire ensemble, là, vous allez pratiquer votre russe ce matin avec moi. Vous allez souhaiter une bienvenue. OK? Vous êtes prêts? Ici, il faut rouler les R. OK? Les Russes, on roule les R. Après ça, c'est champion pour apprendre le russe si vous roulez vos R. OK? OK? On dit Dobro Pajalovat. C'est pas compliqué, on le dit encore? Dobro Pajalovat. Bienvenue en russe. Et voilà, on l'a bien accueilli. Andrei, on est content qu'il soit ici, que le Seigneur lui fasse du bien avec cette famille qui aime le Seigneur et qui le sert de cette façon-là. Et si vous avez l'occasion de lui donner un petit coucou, vous pourrez lui répéter le même petit mot que vous avez appris ce matin. Bonjour à tous et chacun. Je suis content qu'on puisse être ensemble ce matin. Je vous invite à prendre vos Bibles et à aller dans le livre de 2 Pierre, où on est dans notre série présentement. Et on va terminer dimanche prochain à l'occasion des baptêmes. La semaine prochaine, n'oubliez pas, 2 baptêmes dimanche prochain. Et je vais terminer les derniers versets de cette petite épître la semaine prochaine. Petite épître importante et significative. Qui était ici à l'Église le jeudi soir, le 30 décembre 1999? 30 décembre, c'est un jeudi 1999. C'était une soirée de louange ici à l'Église. Un jeudi soir en plus, c'est tout pour vous déstabiliser, hein? Jeudi soir. Il y en a qui se rappellent, tu traîné ton agenda? Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce soir-là, ici à l'Église baptiste de Trois-Rivières, il y avait une soirée de louange à la veille de l'an 2000, hein? En 99. Et j'avais été invité pour prêcher ce soir-là. J'avais prêché le 26 au matin à l'église d'Antique où j'étais assistant pasteur. Et Benoît m'avait invité à venir prêcher ici à l'église pour une soirée de louange à l'occasion de ce soir de transition à tomber ensuite à l'an 2000. Et j'avais prêché ce soir-là sur ce texte que je vais vous prêcher ce matin. J'avais sélectionné ce texte que j'avais prêché auparavant, mais que j'avais choisi comme un texte vraiment approprié dans la préparation d'entrer en l'an 2000, avec toutes les spéculations, vous vous rappelez à l'époque qu'on avait, hein? Ça fait déjà bientôt 20 ans. Hein? Et on m'avait invité, j'étais privilégié d'être ici avec vous pour ce moment-là, même si, bon, personne ne s'en rappelle, il faut croire que c'était pas si... c'était pas une grande soirée, je ne me rappelle même pas combien de monde qu'il y avait ou quoi que ce soit, je ne m'en rappelle pas moi-même. Je me rappelle juste d'avoir salué Benoît en arrière. C'était pas dans cette salle-ci, la salle était évidemment pas mal plus réduite. Réduite de ce côté-là, puis réduite de ce côté-là. Mais je l'ai écrit dans mes notes, fait que je m'en souvenais de cette façon-là. Sinon, je ne m'en aurais pas souvenu par cœur. J'avais choisi ce texte-là parce que c'est un texte extrêmement puissant, un texte extrêmement important, un texte qui contient des vérités qui, j'espère, ce matin, le Seigneur va vous parler à travers ce texte extraordinaire qui est de notre époque. On est, sans savoir exactement c'est quand le dernier jour, on est dans la fin des temps. Du moins, on l'est plus qu'il y a 20 ans, ça c'est certain. Et le temps avance et la situation terrestre ne s'améliore pas. Hein? On ne peut pas dire que notre société est meilleure qu'il y a 20 ans. Même au contraire, s'il faut se donner une note, là, à mon sens, personnellement,
on ne s'est pas amélioré, notre évolution n'a pas été un succès. Hein? En termes des décisions qu'on prend, en termes de la richesse accumulée, qu'on ne la partage pas plus avec le monde extérieur, en termes de l'intérêt pour Dieu et sa parole, ça ne s'est pas amélioré. Et j'aimerais vous lire ce matin, avant d'aller plus loin, ces quelques versets importants pour notre époque. Et on va lire les versets 1 à 7, et après ça, on va prier. Okay? On est dans 2 Pierre, chapitre 3, les versets 1 à 7. Mes amis, ou bien-aimés, peut-être vous avez dans votre version, c'est déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans ces 2 lettres, j'ai fait appel à vos souvenirs pour stimuler en vous la juste manière de penser. Souvenez-vous des paroles dites à l'avance par les saints prophètes. Et là, on retourne ici aux paroles de l'Ancien Testament. Et du commandement de vos apôtres, celui du Seigneur et Sauveur. Donc, on parle ici des enseignements du Nouveau Testament. Tout d'abord, sachez-le, dans les derniers jours viendra des sceptiques moqueurs, menés par leur passion personnelle ou leur convoitise personnelle, qui diront « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dans le même état qu'au début de la création. » En prétendant cela, ils oublient qu'il existait il y a très longtemps des cieux et une terre tirant origine de l'eau et gardant cohésion par l'eau grâce à la parole de Dieu. Ici, les mots peuvent peut-être changer un petit peu d'une version à l'autre. J'utilise ce matin la version Tob, mais c'est les mêmes idées quand même si le vocabulaire peut être changé un peu par des mots synonymes. Par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Quant aux cieux et à la terre actuelle, la même parole les tient en réserve pour le feu, les garde pour le jour du jugement et de la perdition des impies ou de ceux qui n'ont tout simplement pas cru dans la personne de Jésus-Christ. Prions ensemble. Mon Père Céleste, ce matin, c'est ta parole que l'on lit. Les Saintes Écritures que tu as vu bon de les préserver jusqu'à ce jour. Et Seigneur, on te prie ce matin de parler à nos cœurs par ces paroles d'époque. Ces paroles qui parlent de notre société aujourd'hui, mais qui ont été écrites pourtant il y a près de 2000 ans. Seigneur, tu veux nous parler ce matin de toutes sortes de façons, à chacun d'entre nous d'une manière personnelle, avec un message ciblé sur nos besoins, Seigneur, ce matin. Certains ont besoin d'encouragement, d'autres ont besoin de calme devant les soucis de la vie. Certains ont besoin d'exhortation, de correction, de repentance, de correction de vue face au monde qui nous entoure. Seigneur, peu importe ce que tu veux faire dans nos cœurs, fais-le ce matin. Ton esprit peut le faire à ceux qui sont présents dans cette salle, comme ceux qui sont présents à travers l'Internet ou que ceux qui nous écoutent en différé. Seigneur, tu peux faire cela parce que tu es Dieu, tout-puissant, omniprésent. Fais-le, s'il vous plaît. Nous te le demandons par le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, un petit retour en arrière. Ce matin, on parle d'enseignement au sujet des derniers jours et on va terminer la semaine prochaine sur comment se vit les derniers jours pratico-pratiques dans la dernière partie du chapitre. Et là, je vais voir si la manette fonctionne bien. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse derrière. Il va falloir peut-être le faire avancer manuellement. Merci. Et continuer de l'avancer manuellement parce que pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Encore. Et voilà. Alors, peut-être un petit portrait juste pour rappeler. Premier chapitre, il nous encourage à grandir dans notre foi pour se préparer à la fin des temps, pour se préparer contre les faux enseignements. Et notre croissance est essentielle à notre stabilité chrétienne et à notre capacité de pouvoir discerner ce qu'il y a autour de nous. Et la parole de Dieu, à la fin de ce chapitre, qui était tellement important comme moyen pour pouvoir
avoir l'instruction, la stabilité. Il nous rappelle continuellement, vous avez besoin de la parole de Dieu, il va le dire encore dans les versets qu'on vient de lire, un rappel comme un bon parent qui veut enseigner ses enfants. Et en passant, tous nos PowerPoints sont disponibles. Un petit courriel, je peux vous l'envoyer par courriel, c'est disponible pour tout le monde. Chapitre 2, on l'a vu, l'enseignement sur les faux docteurs. Et on a vu ça la semaine dernière, ce chapitre de 22 versets qui nous parle de leur description, de pourquoi ils font ça et comment se méfier de eux, mais surtout les identifier, dépister ces gens-là pour éviter d'être trompés par eux et de ne pas se faire arnaquer dans un monde où on vit tellement d'arnaques pour toutes sortes de choses. Et on est au dernier chapitre où on va parler ici des fausses doctrines des derniers jours, des gens qui se moquent sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi? Prochaine diapo, je vais laisser faire la manette, on va y aller manuellement tout simplement. Alors, vous avez ici un résumé de cette invitation à grandir dans le premier chapitre. Et pourquoi c'est tellement important à grandir? C'est une assurance pour se protéger de prendre le fossé sur le chemin de la vie chrétienne. Prochaine diapo. Puis, la parole de Dieu, son importance, pourquoi elle est répétée. Et ici, la personne qui nous parle, c'est Pierre, celui qui avait une vision du Seigneur sur la montagne, qui avait vu Dieu dire à haute voix, « Voici mon fils bien-aimé, etc. » Il l'avait entendu, et pourquoi? Et pourtant, il va dire, d'autant plus sûr la parole qu'on a reçue. Malgré l'expérience qu'il avait reçue, 3 hommes seulement qui étaient sur cette montagne, qui ont vécu la présence de Dieu, qui a parlé audiblement, pourtant, il va dire, pourtant, je compte comme encore plus stable, plus important, plus sûr, au-delà de mon expérience, la parole de Dieu écrite que nous avons dans nos mains. C'est ce qu'il disait dans les derniers versets, qui n'est pas un sujet d'interprétation, que moi, dans mon coin, je décide d'interpréter ça de manière individuelle, non. On doit le faire par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous guider dans la compréhension des Saintes Écritures. Prochaine diapo. Et donc, la semaine passée, on a vu la tromperie, la condamnation et comment dépister ces gens. Et c'est important, il faut cerner et connaître le vrai pour connaître et reconnaître le faux. Rappelez-vous, c'est comme un billet. Le plus qu'on connaît un billet authentique de banque, le plus qu'on va être capable de reconnaître un faux. C'est en passant du temps avec un vrai qu'on reconnaît le faux. C'est la méthode qu'on utilise même aujourd'hui. Prochaine diapo. Et ce matin, on va regarder ces 3 points. Tu peux nous présenter les 3 points. La raison de la lettre dans les versets 1 à 2, l'incrédulité, le manque de foi, le scepticisme des gens dans les derniers jours, et ce qu'il ne faut surtout pas ignorer, qui est essentiel et qu'on va lire dans quelques instants. Maintenant, je vous ramène dans les versets 1 et 2. Vous pouvez regarder dans votre Bible. La première chose à remarquer, c'est qu'il parle à des gens qu'il aime. Il dit « Mes bien-aimés », peut-être qu'il est écrit dans votre version, « Mes amis, mes chers amis » dans le français courant. 5 fois, il va parler en utilisant ces termes-là dans le chapitre 3. Pierre, ici, est un homme qui aime les gens à qui il écrit. Il est soucieux de eux. Et quand on voyait dans le chapitre 1, son souci de rappeler comme un père, une mère qui rappelle à ses enfants avec amour, puis qui répète, puis qui essaie d'être patient, de le répéter gentiment avec amour les vérités, on le voit ici lorsqu'il parle de mes bien-aimés, bien-aimés, bien-aimés. C'est un cœur de père ici qui parle à ces gens-là. Un cœur de père qui est vraiment attentionné à leur bien. Et il dit, je sais à vous rappeler les choses, puis je veux vous garder en éveil. Je veux vous garder les yeux bien ronds, parce que tout autour de nous est là pour nous endormir. Tout autour de nous favorise le confort. On n'aurait pas pensé, il y a 200 ans, pouvoir s'acheter une chaise qui nous masse. Hein? Aujourd'hui, là, pour 2, 3, 4 000 piastres, tu vas avoir une bonne chaise pour te masser. Hey, quel progrès! Mais on a tellement de bébelles aujourd'hui, tellement de distractions. Le peuple québécois a tellement d'occupations avec tous les spectacles de rire, d'humoristes, pour vous faire rire et engourdir le mal-être chez les Québécois. Nous divertir avec des blagues continuellement, puis j'ai rien contre les blagues. Mais lorsqu'on passe notre temps à chercher que ça, parce qu'il y a un mal de vivre intérieur pour engourdir, se distraire, tout autour de nous est là pour nous distraire, nous occuper, nous garder continuellement à la radio, un cellulaire, téléphone, ordinateur au travail,
texte, tout est là pour nous garder continuellement sans jamais s'arrêter. Il dit, je vous avertis ici pour vous garder les yeux ronds, pour pas que vous vous endormez, pour pas que vous vous faites finalement endormir par la société qui veut vous engourdir et vous faire oublier des vérités essentielles. On est dans les derniers jours. Le Seigneur peut revenir n'importe quand. Et lorsque le Seigneur va revenir, seras-tu prêt? Es-tu prêt? Et c'est le but de cette deuxième lettre. Certaines personnes ont douté ici que c'était de cette lettre-là, que peut-être la deuxième lettre, en fait, la première, c'était la première partie. Mais il n'y a rien qui nous permet de douter qu'en réalité, il est en train de parler de 1 Pierre et de 2 Pierre ici, ces deux lettres, où ce qu'il met en éveil et qu'il utilise ces mots régulièrement dans cette épître pour dire son but, qui est de les ramener continuellement à l'ordre pour pas qu'ils soient engourdis par notre société. Et ce qui est vraiment important, c'est de remarquer qu'est-ce que les gens font. Prochain point. Ah oui, ce matin, je vais prendre plus de temps que la semaine passée. J'étais un petit peu à la dernière minute avec tout un chapitre, là, mais je vais prendre plus de temps ce matin pour adresser vos questions. Alors, n'hésitez pas à texter vos questions. Et des fois, je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais j'ai pris le temps à la maison de répondre aux gens qui ont envoyé des questions pour essayer de vraiment que vous ne partiez pas d'ici sans avoir eu le mieux possible une réponse à vos préoccupations face au thème ou les versets qu'on a couverts. Merci beaucoup. Comme ça, je ne m'en fâcherai pas. Hein, ça paraît toujours bon pour les bloopers, là, mais on ne veut pas toujours faire partie des bloopers. Alors, prochaine diapo. Prochain point. Alors, dans les versets 3 et 7, ici, c'est vraiment essentiel. On va passer le cœur de notre message là, ici. L'incrédulité dans les derniers temps. Et remarquez au verset 3 et 4, qu'est-ce qu'on a? On a en fait, littéralement, on a des railleries des railleurs. C'est comme ça que c'est écrit en grec. C'est le même mot. C'est un jeu de mots. Mais vous avez les moqueries ici de gens qui rient de nous puis qui disent, ben voyons donc, vous êtes bien stupides, les croyants. Vous êtes bien nono, vous manquez de jugeote. Depuis le début de la création, tout est stable, ça ne change pas. Il y a des promesses au sujet que Jésus va revenir, que Dieu va revenir. Il n'y a rien qui se passe depuis 2000 ans. Vous êtes bien naïfs. Vous êtes bien, en bon québécois, épais de croire des affaires comme ça. Vous avez déjà rencontré des gens qui ne l'ont peut-être pas dit dans ces mots-là, mais que grosso modo, c'était ça qu'ils pensaient. Dire que vous êtes un chrétien aujourd'hui, que vous croyez dans un Dieu qui a créé le monde en 6 jours, déjà en partant, là, c'est clair que vous manquez d'éducation. En partant. Puis là, en plus, vous croyez que Jésus va revenir. Là, vous êtes vraiment naïf. Et vous croyez qu'il y a eu un déluge mondial. Là, vous êtes vraiment endoctriné. Il y a sûrement un gourou qui vous mène. C'est ce que le Doc Mayou y pense, en tout cas. Hein? C'est ce qu'il pense. Et, évidemment, nous tous sommes des suiveux pour croire des choses aussi stupides et ignorent en 2019. Franchement. Vous le ressentez parfois autour de vous? C'est quasiment gênant de dire qu'on croit à une création en 6 jours. Littéral. Littéral. Hein? Parce que même dans le monde chrétien aujourd'hui, il y en a qui considèrent que c'est stupide de croire en 6 jours littéral puis que c'était une longue période de temps. Ce n'est pas des vrais jours littéraux, même si le Seigneur a dit il y a un jour et une nuit. Bon, c'est peut-être juste un genre littéraire, hein? Pour faire à croire que c'était une semaine. Et tout autour de nous est là pour nous décourager, se moquer de ce qu'un croyant peut avoir comme foi en Jésus et ce qui se trouve dans les Saintes Écritures. Et si vous enseignez vos enfants ainsi, vous êtes en train de les endoctriner. Et je connais des enfants qui ont déjà dit à leurs parents, « Vous m'avez endoctriné avec tout ça, c'est mal ce que vous avez fait, vous avez abusé de moi. » Oui, oui. Au lieu de dire merci, là, c'est ça qu'il avait dit. Pour certains, c'est ce qu'ils pensent aussi. Aujourd'hui,
en Ontario, ça va venir au Québec bientôt. Si votre enfant a l'intention de changer de sexe et que vous ne l'encouragez pas, vos enfants pourraient vous être pris parce que vous leur faites de la cruauté mentale. 2019. Vraiment, là, on a fait des progrès. Hein? 2019. On espère que le Seigneur va revenir bientôt devant la bêtise humaine qui est devant nous. Qui manifeste simplement, cette bêtise humaine-là, manifeste simplement notre mal de vivre, notre profond malaise, notre profonde insatisfaction. Et devant ce que les Québécois ont fait depuis quelques décennies, de vidanger la religion, la Bible, la foi, l'Église, on en a floché aussi Jésus. On s'est débarrassé du bébé également, pas juste l'eau du bain. Il y avait des choses qui étaient trop, effectivement. Mais on a perdu l'essentiel. Et on en a perdu notre identité comme Québécois. Et lorsqu'on perd notre identité, lorsqu'on perd nos repères de ce qui est vrai et ce qui est faux, qu'est-ce qui arrive? On peut rentrer n'importe quoi. Il y a un vide. Il y a un vide de croyance dans notre société. Et là, on peut rentrer du n'importe quoi. Des choses qu'il y a 50 ans, on aurait jugées comme étant complètement impossibles. Des choses qu'on aurait considérées imbéciles. Des choses qu'on aurait considérées comme de la folie totale. Que nous, on trouve aujourd'hui ordinaires. Hein? Les progrès qu'on a pu faire. J'en doute. Et vous pouvez prendre en note à côté de ce verset-là, à côté du verset, le verset 3, lorsqu'il dit « Sachez que dans les derniers jours », vous pouvez écrire à côté 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, où les mêmes termes apparaissent. « Sachez que dans les derniers jours, il y aura », et là, il fait une liste de quelques versets de tous les comportements, les attitudes de la société des derniers jours. Et vous allez voir, en lisant, c'est pas mal ce qu'on retrouve autour de nous. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Il y a aussi 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, mais je trouve que 2 Timothée en a un peu plus pour nous. Et donc, on regarde les apparences qui peuvent être trompeuses et on évalue que quand on regarde le monde passé, la terre est stable, les promesses de son retour sont là, mais il n'y a rien qui semble s'être passé. Et donc, tout ça, c'est de la foutaise. Pourtant, si je vous dirais, et j'ai lu ça ici, on pourra me corriger si je me suis trompé, mais on me dit que ceux qui vivent dans le pays de l'Équateur, avec la vitesse que la planète tourne, ils voyagent à 1600 km à l'heure. Vous avez déjà pensé à ça? Sur l'Équateur, on voyage à 1600 km à l'heure. Pourtant, si vous regardez les Équatoriens, ils n'ont pas plus les cheveux dans le vent. Nous, on ne pogne même pas 200 km à l'heure sur une vidéo YouTube, puis tu as les babines, là, qui... Hein? Pourtant, quand tu regardes les Équatoriens, on ne dirait pas qu'ils voyagent à 1600 km à l'heure. Hein? Parce que les apparences peuvent être trompeuses. Les apparences peuvent être interprétées de toutes sortes de façons. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle la dite science officielle, il y a beaucoup de sélection de ce qu'on veut croire ou ce qu'on ne veut pas croire, beaucoup de sélection de ce qu'on va considérer être certain puis pas certain, et les évidences qui ne font pas notre affaire et qui ne fitent pas dans notre système de théorie, on les tasse et on n'en parle pas. Je suis content d'être à la maison, on reçoit un magazine à tous les 3 mois qui vient de l'Australie et qui est envoyé un peu partout dans le monde aujourd'hui, je ne sais pas combien qu'ils en font, Creation Magazine, et qui sort justement toutes les dernières découvertes qu'on garde cachées, qu'on ne veut pas nous partager, qui ne fonctionnent pas avec la théorie, l'hypothèse de travail de l'évolution que des scientifiques croient dedans, et qui permet, à la fin de la journée, d'éliminer Dieu de l'équation. C'est ça qu'on veut faire. C'est pour ça qu'on veut rire. Parce que remarquez ce qu'il dit ici. Regardez le verset 3. La raison des railleries des railleurs, selon leur propre passion dans laquelle ils marchent, selon leur propre convoitise. C'est-à-dire que
Tu veux rire des choses qui ne font pas ton affaire et que tu veux baisser et miner la crédibilité pour pas que ça t'empêche de vivre ta vie avec les standards moraux qui font ton affaire. Parce que si tu floches Dieu, si tu adhères, par exemple, à la théorie de l'évolution et qu'on vient du singe ou qu'on vient du hasard ou d'un Big Bang ou de quelque chose que finalement tu n'as pas vraiment de réponse, ça demande beaucoup de foi à croire une chose comme ça. Et ça te permet de faire n'importe quoi, moralement. Parce qu'il n'y a pas de repère moral. On vient de flocher le repère moral, que du bien, que du mal, qu'il y aura des comptes à rendre un jour pour chaque humain créé à l'image de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Qu'on est informé de ce fait et qu'on doit se préparer à rencontrer Dieu un jour et qu'on a été responsabilisé par Dieu, le Fils qui est venu sur terre, par les saints prophètes de l'Ancien Testament, par les apôtres dans le Nouveau Testament, par la promulgation de la parole de Dieu dans le monde entier et que la parole de Dieu est le livre le plus publié dans le monde, dans le plus de langues qui existent au monde. Et même les étoiles, nous dit les psaumes, témoignent. Le ciel témoigne que Dieu existe, qu'il y a un fabricant, qu'il y a un dessinateur intelligent de l'humanité et de la terre. Et que ce n'est pas un ordinateur qu'on a foutu une bombe dedans, puis que finalement, ça a fait une TV. Ça n'arrive pas aujourd'hui, et je peux vous assurer d'une chose, ça n'arrivera pas non plus dans le futur, puis ce n'est pas arrivé il y a 6 millions d'années non plus. Parce que quand tu mets une bombe dans un ordinateur, ça ne fait pas une TV. Puis tout le monde sait ça. Mais quand on veut croire dans un Big Bang et des choses comme ça, bien on croit des sottises comme ça, sans fait, sans preuve, sans témoin, mais ça fait mon affaire. Ça me permet de construire ma religion et d'en faire comme je veux. Et aujourd'hui, c'est ça la popularité, faire la religion à la carte. Je la fais comme je veux. Je fais un mélange, un peu de bouddhisme, un peu de christianisme, un peu de ça. Puis là, je suis bien là-dedans. Là. Peut-être que tu es bien là-dedans, mais les apparences peuvent être trompeuses. Les apparences peuvent être trompeuses. Et on veut donc s'attaquer aux promesses du retour du Seigneur. Et Pierre s'y est tardé dans le chapitre 1. Il nous a parlé qu'il veut nous faire connaître la puissance de l'avènement du Seigneur. Alors, ce qu'on appelle la parousia du Seigneur, qu'il va revenir et que lui-même est un témoin oculaire. Il a vu cela par la présence du Seigneur sur le mont. Moi, je pèse là-dessus pour rien, c'est une illusion, là. Je vais lancer la manette, là. C'est comme on est habitué tellement de manetter. Hein, fait que... Il dit aussi au chapitre 3, verset 12, on va le voir la semaine prochaine, « Vous qui attendez et qui hâtez. » Donc, ces gens bien-aimés, c'était des gens qui avaient hâte. C'est des gens qui étaient dans l'attente du retour du Seigneur, devant la souffrance, les épreuves qu'ils vivaient. Ils avaient une attente de son retour. Pour un jour où il va juger la terre et refaire quelque chose qui va être permanent, dans lequel on va pouvoir vivre avec lui pour toujours. Et on va voir la semaine prochaine. Prochain point. Vous savez, Paul est celui qui parle 14 fois du retour du Seigneur sur 24 fois dans le Nouveau Testament. 4 fois, c'est le Seigneur Jésus qui en parle dans l'Évangile, dans Matthieu, chapitre 24. C'est Jésus qui va en parler le premier. Et Paul va en parler 14 fois. 7 fois dans 1 et 2 Thessaloniciens, on l'a regardé. C'est pour ça que j'ai sélectionné 1 et 2 Thessaloniciens. Et 3 fois dans ce petit livre. Donc, Paul est celui qui parle le plus du retour du Seigneur. Et quand je parle des références qu'il y a ici, c'est le mot « avènement », mais il y a d'autres mots utilisés pour le retour du Seigneur. Il y a le retour du Seigneur pour prendre les saints, mais il y a le retour du Seigneur, la révélation du Seigneur qui va venir en jugement à la fin de la tribulation. Et il y a des termes connexes qui parlent de son retour dans d'autres vocabulaires. Mais là, je parle ici simplement de cette expression « l'avènement du Seigneur », qu'on a déjà vu et parlé dans 1 et 2 Thessaloniciens. Prochain point. Donc, ils se moquent de son avènement. Et à cause de ça, ils veulent ignorer. Et là, ici, il faut remarquer le verset 5, les mots qui sont utilisés ici. Ils veulent échapper en ignorant. Et je vous cite ici un commentateur qui a dit cette parole fort intéressante. Un fameux philosophe a dit, pas l'ignorance, mais l'ignorance de l'ignorance est la mort de la connaissance.
l'ignorance peut être palliée. Mais de vouloir ignorer, alors là, tu es mal fichu. Et c'est les mots qui sont utilisés. Ils veulent ignorer. Ils veulent pas savoir. Ils veulent se fermer les yeux au sujet des choses qu'on a ici. Et dans les versets 5, 6 et 7, on a des évidences, des preuves que son avènement, c'est fiable. Que le fait qu'il va y avoir un jugement un jour, c'est fiable. Et voici pourquoi. Mais ils veulent ignorer ces faits-là ici qu'on va parler dans les prochaines minutes. Ils veulent les ignorer parce que c'est dérangeant. Et si on réussit à se débarrasser de ces évidences-là, on se débarrasse de des évidences qui nous pointent vers un Dieu à qui on va devoir rendre des comptes. Et donc, ils veulent être ignorants. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On fait de la sélection. On parle de sélection naturelle, mais on sélectionne aussi, comme on veut, les vérités qui font notre affaire, les découvertes qui font notre affaire, les choses qui vont avec notre système et qui nous permettent de vivre dans les standards moraux qu'on s'est donnés, qu'on veut vivre dedans, et qui sont selon notre chair, non selon le Créateur de notre chair. Et voici ces choses qu'ils veulent vivre dedans, volontairement ignorants. 3 choses. Alors, premièrement, la création par la parole de Dieu, le déluge mondial, et on va le regarder tantôt, le jugement des impies. On peut revenir en arrière, 2 points, s'il vous plaît. 3 choses qu'on veut ignorer, qu'on ne veut pas entendre parler, et que quand tu vas le prononcer, quand tu vas le dire, ça va irriter les gens. Et ils vont tout faire pour s'en débarrasser. Le fait qu'il y a un Dieu créateur. Vous savez, dans Hébreux chapitre 11, quand il parle de foi, il va parler d'un des premiers éléments de foi dans le chapitre 11 d'Hébreux, verset 3, c'est que c'est par la parole de Dieu qui est venu le monde. Et c'est vrai que lorsque tu dis une telle chose comme ça, que Dieu a juste parlé, puis les choses sont arrivées de rien. Pour le monde aujourd'hui, ça, c'est fou. Mais si tu crois que tu peux prendre un ordinateur, mettre du C4 dedans, puis le faire sauter, puis ça devient une TV, ça, c'est plus intelligent. Ça, c'est de la science officielle. Faites votre choix. Hein, c'est ça qu'on nous offre. Et si tu croirais qu'un Dieu a parlé et créé le monde, c'est considéré plus fou que de croire l'évolution par le hasard. Mais vous savez, moi je trouve que ça demande plus de foi de croire une chose comme ça. Parce que tout autour de moi me dit que ça n'arrive pas. Mais que Dieu peut faire un miracle, que Dieu nous a créé, qu'il peut parler, que des choses arrivent, oui, c'est effectivement. Ça me fait beaucoup plus de sens. Pourquoi? La Bible nous dit que Dieu a mis en nous. C'est dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Tous les humains autour de la terre savent dans leur conscience qu'il y a un être suprême. Quand ils regardent la création naturellement, il y a une signature, quand on regarde le tableau, qu'il y a un Dieu aimant, attentionné. Tout dans l'être humain lui amène à faire une quête du divin, partout autour de la terre. Partout. Ah, il y a de la confusion, on a inventé plusieurs dieux, on a pris des attributs de Dieu, on les a séparés, on a fait plein de dieux différents, le Dieu de l'amour, le Dieu de la justice, le Dieu de la sexualité, le Dieu de la fécondité, le Dieu qui fait pousser les affaires, le Dieu de ci, puis le Dieu de ça. Il y a de la confusion, mais ça témoigne de quoi? Ça témoigne que l'être humain, peu importe la langue, partout autour de la terre, c'est qu'il y a un être divin. Il y a de la confusion, il y a une recherche, mais Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Pourquoi on a été créé à l'image de Dieu? C'est naturel pour nous de savoir qu'il y a un être suprême au-dessus de nous. Et de faire le contraire, c'est de faire violence à quoi et comment on a été créé. Donc, un rejet de la parole de Dieu qui a créé le monde, cette même parole qu'on a dit, qui a inspiré les prophètes dans le chapitre 1, verset 21. Ensuite, le grand déluge mondial. Regardez le prochain verset. Jésus est celui qui parle du grand déluge mondial. Et sur les 4 fois qu'on parle du déluge mondial, 3 fois c'est Jésus qui le mentionne et 1 fois c'est Pierre. On dit que dans les derniers jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où, donc c'était normal, c'était le quotidien, la routine, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
Il ne se doutait de rien. Pourtant, ça faisait 120 ans que Noé prêchait. 120 ans qu'il construisait son arche, qu'il avait un témoignage. Il se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La parole de Dieu est le plus présent que jamais dans le monde entier. Et pourtant, y a-t-il plus de foi? Et donc, il ne sera pas surprenant que les gens vont être pris en surprise, comme il le dit ici, lorsque le Seigneur va revenir, ayant rejeté les bases de la foi d'un Dieu créateur et d'un Dieu qui, par la même création, à l'intérieur de ce qu'il avait mis dans la création, il a mis dans la terre, sur terre, les mécanismes aussi avec lesquels il peut juger l'être humain. Ça s'est fait par l'eau. Il y a de cela 4500 ans approximativement, par le déluge mondial. Et il nous dit que ça va se faire par le feu dans le futur. Tout cela est contenu dans la création avec lequel Dieu peut utiliser et faire déclencher à sa guise devant le rejet de l'être humain de Dieu. Et vous savez, le mot qui est là ici, quand on parle de déluge au verset 6, là ici, c'est le verbe, il a submergé. Il a fait un cataclysme. C'est de là que vient le mot cataclysme en français. C'est le verbe qui est utilisé ici en grec. Aujourd'hui, cataclysme n'est plus relié au déluge, mais l'origine du mot cataclysme vient de l'idée d'un séisme, de quelque chose de géologique, de mondial qui s'est passé, qu'on appelle le déluge, le grand cataclysme mondial qu'il y a eu, où des milliers de gens sont morts, jugés par Dieu pour leur rejet de Dieu. Et donc, la leçon enseignée par la création et le déluge, c'est que l'univers est moral et que le péché n'ira pas éternellement sans être puni par celui qui a créé ce monde. C'est bien différent que ce que le monde veut nous proposer aujourd'hui. Et donc, prochain point, celui du jugement des impies. Et donc, cette terre est gardée par les mêmes éléments qui sont là dans les versets 5 et 6 pour un jugement à venir, par le feu, tenu en réserve, c'est le mot qui est là ici, pour le jour du jugement. Les derniers jours, au verset 3. Le jour de Dieu, au verset 12. Un jour est comme 1000 ans, au verset 8. Le jour, jusqu'au jour de l'éternité, le jour où le Seigneur viendra. 7 fois, on parle du jour. C'est un vrai jour qui va arriver et pour lequel Pierre nous invite à garder les yeux bien ronds et bien prêts pour ce jour-là. Parce qu'il va venir aussi certain que dans le passé, il y a eu une création et que lorsque les gens se sont rebellés mondialement, il y a eu un déluge mondial, il y a eu des punitions, bien, il y aura aussi dans le futur, comme ça a été annoncé, un jour de jugement. Suis-je prêt? Est-ce que ma vie est en cohérence avec ces vérités? Ou est-ce que je suis omnibulé par tout ce qui est autour de moi et qui me distrait? Prochain point. Alors, vous pouvez texter à tout moment et je vais prendre les messages tantôt pour tenter d'y répondre avant la conclusion, avant qu'on atterrit le message. On regarde les versets 8 et 9. OK? Donc, ce que nous ne devons pas ignorer. OK? Et regardez bien ce qu'il dit. Il va donner ici 4 vérités sur Dieu qu'on va résumer tantôt. Il y a une chose en tout cas, mes bien-aimés, mes amis, que vous ne devez pas oublier. Alors, il y en a des choses qui ont été oubliées volontairement, au verset 5, 6, 7. Ces choses-là, on les oublie volontairement. Il dit, il y a des choses qu'il ne faut surtout pas que vous oubliez, qui sont vraiment importantes. Voici ce qu'il y en est. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Deuxièmement, le Seigneur ne tarde pas à venir, à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il est en retard. Mais, troisièmement, il fait preuve de patience envers vous. Quatrièmement, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la conversion. Si tu es ici aujourd'hui, si Dieu te permet le souffle de vie aujourd'hui, c'est parce que c'est un jour de la patience de Dieu, nous permettant
une journée de plus pour se repentir, nous permettant une journée de plus pour inviter quelqu'un à se repentir et à suivre Jésus, pour inviter quelqu'un qui s'est éloigné à revenir à Jésus avant que le Seigneur revienne. C'est un jour de patience. C'est que vous avez déjà réfléchi au fait qu'aujourd'hui, si vous êtes en vie, ce n'est que grâce à la patience de Dieu qu'on n'est pas jugé, qu'on n'a pas été exterminé, comme il y a 4500 ans par le déluge. Le Seigneur attend. Pourquoi? Il en parle ici, mais avant d'en parler, j'aimerais regarder ce qu'il vient de dire ici. 1000 ans est comme un jour. Qu'est-ce qu'il veut dire ici en disant, pour le Seigneur, 1000 ans est comme un jour? Il y en a qui ont parlé ici des fois que ça vient de l'expression ou de l'idée que ça va vite. Des fois, une journée peut être super longue, ça paraît 1000 ans, puis qu'un jour peut pas, puis 1000 ans peut passer comme un jour, c'est super rapide. C'est une manière de parler. D'autres considèrent aussi que c'est à prendre littéral au pied de la lettre, c'est-à-dire que comme il y a eu 7 jours, au moment de la création, bien que la Terre va durer 7000 ans. Puis que c'est rendu au 7e millénaire qu'il va y avoir le millénium. Puis là, on découpe tout l'être humain comme ça, l'histoire humaine, puis que c'est littéralement 1000 ans. Mais ça ne marche pas tout à fait. Et ce n'est pas ça que ça veut dire ici. Comment qu'on trouve qu'est-ce qu'il veut dire ici par 1000 ans comme un jour? Première chose, peut-être dans vos Bibles, quand vous regardez attentivement, vous allez voir une référence à côté qui dit Psaume 90. Il y en a qui ont ça? À côté, des fois, quand on a un verset qui cite l'Ancien Testament, on nous renvoie ce verset-là à côté, à droite. C'est vraiment important. À tous les fois qu'on voit un verset qui est cité, on doit retourner dans l'Ancien Testament pour aller voir de quel endroit il est cité, dans quel contexte. Ici, c'est le psaume 90. Vous pouvez y tourner ensemble, rapidement. On va regarder juste une minute. Psaume 90, un psaume de 17 versets, et il commence en parlant comment que Dieu, il est éternel, pendant les 6 premiers versets, 5 ou 6 premiers versets. Et après ça, il va parler de comment, à côté de l'éternité de Dieu, l'homme, lui, est temporaire. Il est comme une fleur qui se réveille un jour, puis qui est écrasée par le soleil, puis qui disparaît. Il est comme une voix, là, qui disparaît. Il va utiliser différents termes pour parler de la fragilité de la vie humaine, qui est temporaire, qui est futile. Et, dans les derniers versets, c'est la conclusion pratique. Il va donner des exhortations face au fait que Dieu est éternel, que l'être humain est temporaire. Il va dire au verset 13, « Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. » Le petit peu de temps qu'on a, Seigneur, aide-nous à bien l'utiliser, à ne pas le gaspiller devant ton éternité, devant comment je suis temporaire. Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour vivre correctement le petit peu de temps que j'ai. Enseigne-nous à compter nos jours. Et c'est de ces premiers versets qui parlent du fait que Dieu est éternel, puis que pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans, c'est rien. Il est en train de parler du fait que Dieu est éternel. C'est ça qu'il est en train de dire. Puis que nous autres, ben, on ne l'est vraiment pas. Et Dieu est comme en haut d'un building. Quand on est dans une parade à Montréal, hein, c'est toujours embêtant, tu as hâte de voir ce qui va tourner le coin de rue. Qu'est-ce qui s'en vient après? Tu vois juste une petite partie. Tu es au début, tu vois le début, mais tu ne vois pas la fin ni le milieu. Si tu es au milieu, ben, tu ne vois pas les deux extrémités, mais tu vois une partie. Mais la personne qui est en haut du building, qui peut voir tout le mouvement, en haut du plus haut building de Montréal, peut suivre la parade. Et pour lui, le début de la parade et pour lui aussi, la fin de la parade sont en même temps. Il les voit tout en même temps. Il voit le milieu, le 3/4, le 2/3, la fin, tout en même temps. Ah, c'est très limité comme exemple que je vous donne ce matin. Pour le Seigneur, il n'est pas attaché au temps. Nous, on est pris dans le temps, mais pas lui. Fait qu'il est en train de leur dire, vous parlez de Dieu qui ça fait longtemps, tout ça, il dit, « Hey, bande de bozos, Dieu il est éternel, il n'est pas limité au temps. Nous, on est pogné dans le temps, mais pas lui. » Fait que c'est un raisonnement nono que vous avez de penser, il n'est pas encore arrivé. C'est parce que le Seigneur, 1000 ans, c'est un jour, il est éternel. C'est ça son argument ici. Dieu n'est pas limité au temps. Dieu voit tout en même temps. Nous, on est pris dans le temps. Lui n'a jamais été pris dans le temps. C'est pour ça que pour lui, présentement, il voit la création. Pour lui, présentement, il voit notre fin. Pour lui, il voit lorsque son fils était sur terre. Parce que lui n'est pas pris dans le temps. Mais cette notion-là, pour nous, c'est impossible à saisir. On peut juste, on l'accepte que c'est ça, mais le comprendre, nous qui sommes régis par le temps,
Ça nous dépasse. Ben oui, c'est normal. Ça s'appelle Dieu. Ça nous dépasse. Et il serait bon et humble de notre part d'accepter les choses qui nous dépassent. Un auteur a écrit ceci, commentateur Barnett, « La foi nous oriente pour l'éternité, pendant que les moqueurs restent des enfants du temps. » J'aime ça. J'aime ça. Ça me fait penser à quand David dit « Je suis plus intelligent que mes professeurs à cause qu'il avait la parole de Dieu. La parole de Dieu me rend plus intelligent que ceux qui sont supposés de m'enseigner. » C'est fou, hein? Prochain point. 4 vérités ici qu'on lit. Dieu n'est pas limité au temps. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse comme certains l'estiment. Dieu use de patience envers nous. Et Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais désire que tous arrivent à la repentance. Regardons quelques versets ensemble. Prochain point. Encore. Prochain verset. Ézéchiel, chapitre 18. Regardez bien attentivement. Notez-le dans votre Bible, juste à la droite de votre référence ici, du verset 9. Est-ce que vraiment je prendrais plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt qu'il se détourne de ses chemins et qu'il vive? Je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt, oracle du Seigneur Dieu. Revenez donc et vivez. Son plaisir, c'est ça. C'est la vie humaine. Il l'a créée. Dieu ne prend aucun plaisir au jugement. Il le fait parce que comme Père juste qu'il est, ça doit se faire lorsque le temps et le délai ont été donnés. Prochain verset. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il attend, qu'il attend, qu'il attend. Il veut que tous les hommes aient l'occasion d'entendre. Il aimerait que tous les hommes répondent, sachant en même temps qu'il a dit, le Seigneur Jésus, beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Les élus sont ceux qui ont répondu oui à l'invitation. Encore Jacques, chapitre 5, ici, qui jume cette patience de Dieu avec le retour du Seigneur. Il dit, prenez donc patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur, la parousia du Seigneur encore ici. Voyez, le cultivateur, il attend le fruit précieux de la terre sans s'impatienter à son propos, tandis qu'il n'a pas recueilli du précoce et du tardif. Vous aussi, prenez patience. Ayez le cœur ferme, car la venue du Seigneur est proche. Oui, parce qu'on peut, par le doute, par les questions qu'on nous pose pour semer le doute sur la parole de Dieu. Tu sais, Satan, c'est pas nouveau, le Satan, le diable, par le serpent, le fait dans le jardin d'Éden. T'es-tu sûr? T'es-tu sûr que le Seigneur a dit ça? T'es certain d'avoir bien compris? T'es sûr qu'il voulait dire ça quand il a dit ça? C'était vraiment littéral ce qu'il a dit? T'es sûr? Qu'est-ce que le doute a fait? Ça a amené une désobéissance à la parole de Dieu. Et c'est ce que les moqueurs veulent faire, nous semer un doute. Il dit, restez ferme. Ce matin, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'exercice de s'affermir ce matin en lisant la parole de Dieu. En se rappelant ces vérités que Pierre enseigne. On s'affermit ce matin pour ne pas être ébranlé par tous les doutes, puis toutes les attaques, puis peut-être que, c'est vrai, peut-être que... Pourquoi peut-être? Qui a dit ça? Pourquoi il t'a dit ça? C'est quoi ses motifs? Qu'est-ce que Dieu dit, lui? De rester ferme. Une diapo. 1 Pierre, chapitre 3, verset 20, il dit, quand se prolongeait la patience de Dieu au jour de Noé, vous voyez, la patience de Dieu se prolongeait. Il a passé 120 ans à construire l'arche, à être un prédicateur de justice. Sa patience se prolongeait, et dans laquelle peu de gens, 8 personnes, furent sauvées par l'eau. Mais sa venue est certaine. Le jugement a été annoncé. Habakkuk, chapitre 2, verset 3, dit ceci. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Dieu connaît le temps. Elle aspire à son terme. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas, comment? Différée. Elle ne sera pas différée. Prochaine diapo. Une juste compréhension de Dieu nous amène à voir les autres tels que Dieu
les voies. Prochaine diapo. La patience de Dieu m'invite à voir que si Dieu me fait connaître l'Évangile et qu'il patiente, c'est qu'il y a d'autres personnes qui l'invitent à entrer dans la famille. Et, trompez-vous pas, il ne faut pas se faire embarquer. Le jugement ne sera pas différé. Les paroles qui étaient dans Habakkuk, c'était les paroles qui, depuis des siècles, et là, depuis 2 décennies, étaient averties par Jérémie que le jugement s'en venait sur Jérusalem. Le jugement s'en venait sur Jérusalem. Puis les gens disaient, ah, voyons donc, ça fait longtemps qu'il y a des prophètes qui nous en parlent. Il y a des radoteux de prophètes là, de malheur. On en a entendu depuis des siècles. Là, toujours les mêmes rengaines, toujours les mêmes rengaines. Qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, il est arrivé le roi qui est venu leur donner une volée. Puis la volée, ils l'ont mangée. Pas à peu près. Et les séquelles sont jusqu'à ce jour sur le peuple d'Israël. Il ne sera pas différé, il est fixé. Le Seigneur revient. Juste prendre quelques questions avant d'aller dans la conclusion. Et permettez-moi de juste prendre une à la fois et juste le lire et après ça tenter d'y répondre. Quels sont les versets qui démontrent qu'on est enlevé avant la tribulation? Tout le monde veut être à ma place ce matin, hein? C'est une bonne question. Vous savez, ce n'est pas un test de... C'est pas un test de... En anglais, on dit fellowship, un test de communion. Cette opinion à savoir, est-ce qu'on va être enlevé avant la tribulation, la grande tribulation finale, au milieu ou à la fin? Parmi les évangéliques, il y a cette variété d'opinions. Et il ne faut pas se chicaner et se diviser sur cette question-là. Malgré que notre Église a comme position, et tout le Conseil d'Anciens est unanime, qu'on croit que la Bible préconise et pousse vers une idée de croire que l'enlèvement va se faire avant la tribulation. Et je dirais un des versets les plus importants, à mon sens, personnellement, c'est dans Apocalypse chapitre 3, le verset 10, où ce qui parle de la tribulation et qu'on va être préservé de la tribulation qui n'est pas pour le croyant. La tribulation est définie comme un jugement sur le monde incroyant qui ont rejeté le Seigneur. Donc, pour ces raisons-là, mais il y en aurait beaucoup plus à raconter, mais je pense que c'est un des versets clés, à mon sens, pour parler du fait que la tribulation, et il utilise vraiment « la », avec un article en avant, limitant celle que l'Apocalypse nous parle, justement, elle est non pour les croyants, tout celle on va être préservé, mais pour les gens qui auront rejeté le Seigneur. Alors, bref, mais j'espère que ça répond quand même à l'essentiel de l'idée. Mais il y a cette variété d'opinions dans notre monde évangélique. Bonjour, on attaque souvent les parents chrétiens d'endoctrinement parce qu'ils élèvent leurs enfants selon les valeurs chrétiennes. Mais prenons l'exemple des gens qui sont athées, qui ne croient pas, par exemple, scientifiques non-croyants. Leurs valeurs aussi disons non chrétiennes, qu'ils éduquent aussi à leurs enfants. Ne serait-ce pas aussi de l'endoctrinement? Ce à quoi on dit Amen, effectivement, hein, c'est un raisonnement tout à fait logique. Soyons bien clairs ici. Tout bon parent, s'il croit quelque chose de vraiment sérieusement dans son cœur, veut transmettre cela à son enfant. Alors, si tu crois vraiment, là, puis ça fait ton affaire l'athéisme, mais je m'attends que l'athéisme, ils veulent le transmettre à son enfant. Sinon, il n'est pas cohérent de toute façon. OK? Il est donc naturel pour le parent de vouloir transmettre sa connaissance, transmettre sa foi, ses valeurs à la prochaine génération. C'est notre rôle comme parent. Le problème, c'est est-ce que je transmets ce qui fait mon affaire et que je vais en porter la responsabilité, ou est-ce que j'ai fait mes devoirs sur ce que je crois et que je n'y vais pas juste avec qu'est-ce qui remplit mes sens? Qu'est-ce qui me fait sentir bien? Qu'est-ce qui fait mon affaire? Parce qu'on a une responsabilité devant Dieu duquel on va devoir répondre comme parents ce que nous avons enseigné à nos enfants. Tu penses quoi de la preuve des dinosaures et le carbon dating? Vous savez de quoi il parle ici? Lorsqu'on trouve des dinosaures, on fait des tests de carbone 14. Le carbone 14 est une matière qui, à notre connaissance aujourd'hui, se détériore à 50% de sa matière initiale au bout de 5700 quelque chose années. Fait que donc, si on retrouve de la moitié de ce qu'on s'attendrait à avoir, ça veut dire que sa demi-vie, bien, cette chose-là qu'on a trouvée a à peu près 5000 quelques années. Le problème avec ça, ça a été établi depuis des années maintenant, les critiques au niveau de la science, c'est qu'on sous-entend que la décomposition
et stable dans l'univers. Alors qu'on sait que si tu as gros du soleil sur quelque chose ou que tu es dans l'eau, qu'il y a beaucoup d'oxygène, peu d'oxygène, bien, ça accélère ou décélère la vitesse de la décomposition. Fait que c'est pas fiable. Dans quelles conditions est-ce que c'était cette matière-là il y a 1000 ans, puis il y a 2000 ans? Puis si le monde, avant le déluge, on pouvait vivre longtemps, plus longtemps, que les animaux pouvaient être beaucoup plus gros, mais c'est parce que le phénomène climatique à l'époque était différent, les conditions étaient différentes. Fait qu'il y a plein de conditions qui vont affecter la demi-vie d'un élément, et de dire que c'est stable, c'est quelque chose de complètement non scientifique. Et que qui a été prouvé aussi à travers les années. On a trouvé des choses pétrifiées, qu'on pensait que c'était très vieux, ça s'est fait en 100 ans. Il y a toutes sortes de choses qui ont été découvertes autour de la planète qui confirment que de croire ça, c'est de croire dans quelque chose qui n'est pas scientifique. Scientifiquement, si c'est stable, on sait que sa demi-vie, c'est ça. Sauf que les conditions autour de la planète, ce n'est pas des conditions stables. Donc, de dire des affirmations comme ça, c'est des affirmations gratuites qui manquent de connaissances scientifiques et qui présupposent plein de choses qu'on ne peut pas prouver sur la condition des choses il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, etc. Une dernière. Si on considère les termes enlèvement, avènement, jour du Seigneur, le monde devrait être détruit par le feu au moment de l'introduction de la nouvelle terre. Comment structurer le scénario, positionner le règne de 1000 ans, etc. Bonne question. C'est quoi l'ordre des choses? Je vous en donne une rapidement, même si c'est bref. Vaut mieux bref que rien du tout, là. Mais ce qu'on comprend des Écritures et de l'Apocalypse, c'est que la prochaine étape qui s'en vient, c'est le retour du Seigneur avant la grande tribulation. Et que son Église est enlevée au ciel avec lui, en attendant la fin de la tribulation, où on va revenir à sa révélation pour le jugement à la fin de la tribulation de 7 ans, où ce que la Bible nous décrit dans l'Apocalypse chapitre 4 jusqu'à 19, ou surtout jusqu'à 17, cette période de tribulation sur la terre de 7 ans. Et quand je dis 7 ans, je ne l'invente pas, c'est le nombre de mois, de jours, de temps qui est parlé dans l'Apocalypse et qu'on va retrouver aussi dans le livre le plus important pour interpréter l'Apocalypse, c'est le livre de Daniel, qui parle des mêmes temps, d'une même époque, de des choses similaires et qui prennent leur sens lorsqu'on lit l'Apocalypse. Et on nous dit dans le chapitre 20 d'Apocalypse qu'après ce moment-là, le Seigneur vient juger sur terre. Et certains vont rester sur terre, évidemment, après ce jugement-là. D'autres vont être préparés pour le jugement à venir. Il va y avoir une période de 1000 ans où le Seigneur va être sur terre. On a des textes dans l'Ancien Testament comme Zacharie, chapitre 14, qu'on parle d'un monde très différent. Dans Ésaïe, à différents endroits, et d'autres, d'un monde où le Seigneur va être sur terre pendant cette période de temps-là. Et pourtant, l'Apocalypse, chapitre 20, nous dit qu'à la fin de ces 1000 ans, après que le Satan a été emprisonné pendant 1000 ans, il va être libéré, et encore une fois, l'être humain, qui a des choix à faire, qui va être né pendant cette période de temps-là, auront des choix à faire et ils vont être séduits et amenés dans le mal et en guerre contre Dieu à la fin de cette période de 1000 ans, où il y aura le jugement final. Celui qu'on parle ici d'une destruction de la terre et l'arrivée d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre qu'on décrit dans l'Apocalypse chapitre 20, 21, 22, et qu'on va parler brièvement la semaine prochaine de cette destruction de la terre. Certains pensent que la terre va être détruite et renouvelée à partir de cette terre-là, ou qu'elle va être complètement brûlée, que ce sera un nouveau ciel, une nouvelle terre complètement. Il y a différentes opinions dans le monde évangélique à ce sujet-là, mais ça vous donne un portrait un peu de ce que la Bible nous décrit qui s'en vient. Ce que je vous dis là, je vous le résume rapidement, mais ce n'est pas des choses que moi j'ai inventées, c'est ce qu'on retrouve dans les Saintes Écritures lorsqu'on prend le temps de les lire d'un bout à l'autre du couvert et de suivre les informations qui parlent de l'avenir. Ça vous va si on conclut? Est-ce que tu doutes de son retour ce matin? Avec toutes les choses que tu vis, les distractions, fais-tu partie de ceux qui, malgré que vous avez placé votre foi en Jésus, des fois tu te poses la question? Puis des fois tu te poses la question aussi face à la manière dont tu vis, des fois qui ne semble pas cohérent. Tu regardes ta vie, puis j'y crois quelque chose, mais je ne semble pas vraiment le vivre. Puis c'est sûr que lorsque notre vie n'est pas conforme à ce qu'on dit, ça sème des doutes dans notre cœur. L'incohérence. Quand les enfants regardent les parents, ils voient de l'incohérence, ça sème du doute. Et quand moi, dans ma vie, je dis quelque chose, mais je fais d'autres choses, ça sème du doute dans mon cœur. Prochain point. Est-ce que j'abuse? Est-ce que j'abuse de la patience de Dieu? C'est une question importante à se poser.
ce jour est un jour de la patience de Dieu? Est-ce que j'en profite d'une manière où ce que j'ai aucun regret, que Dieu me regarde puis je n'ai pas honte? Ou est-ce que finalement, je serais gêné de savoir que Dieu sache qu'est-ce que je fais avec la patience qu'il y a envers moi, comment je gaspille mon temps, mes priorités, mes pensées, ma manière de regarder les autres, ma manière de prendre soin de ceux que je dis aimer. Le fait que je me dis chrétien puis que finalement il y a des choses incohérentes. Ou est-ce que tu es simplement pas encore un croyant du tout et que tu abuses de la patience de Dieu, ne sachant pas s'il te donne encore souffle de vie demain? Qui es-tu? Qui suis-je pour avoir l'assurance que j'aurai la vie demain sur terre? Personne n'a cette assurance. La vie est tellement fragile. Est-ce que mes relations sont en ordre? Ou j'ai des relations dans le désordre qui traînent? Puis que je serais gêné que le Seigneur revienne puis que ça ne soit pas adressé. En tout cas, au mieux de mes capacités. On ne peut pas toujours garantir la paix avec tous, mais on peut au moins garantir ce que j'ai mis l'effort puis la prière. Faites mes devoirs. Est-ce que j'abuse de la patience de Dieu en 2019? Prochain point. Est-ce que le cœur de Dieu, et juste à mettre le verset qui est en bas de page, est-ce que le cœur de Dieu motive mon cœur envers les âmes perdues autour de moi? Je veux relire ce verset-là. Le Seigneur ne tarde pas. Il ne tarde pas. Il n'est pas occupé, il n'est pas distrait à tenir sa promesse. Il y a une échéance, le temps est fixé. Alors que certains prétendent qu'il y a du retard, mais il fait preuve de patience envers vous. Il fait preuve de patience envers toi. Il fait preuve de patience envers moi. Il fait preuve de patience envers un membre de ta famille. Il fait preuve de patience envers ton voisin. Il fait preuve de patience envers une personne au travail. Il fait preuve de patience envers ton conjoint, ta conjointe. Il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la conversion. C'est quoi la conversion? C'est le mot qui veut dire un changement total. Ça veut dire que je m'en allais dans cette direction-là. J'ai réalisé que je n'étais pas dans la bonne direction, que ce n'était pas le bon chemin. J'ai viré de bord mon capot complètement à 180. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité qui est sortie sur Dieu, sur moi. Il y a une mauvaise nouvelle qui est sortie, que je suis un pécheur et que sans Dieu, je suis perdu. Mais il est venu une bonne nouvelle, que si je crois en Jésus, que je crois qu'il est ce qu'il a fait, que je place ma foi en lui, que je mets ma confiance en lui, lui peut régler mes péchés et ma vie peut être transformée, je peux devenir un enfant de Dieu. Et là, il se passe un changement de pensée complet qui fait un changement de direction, de comportement complet. C'est ça, la repentance. Je reconnais le mal que je faisais et je dis, je te demande pardon, Seigneur. Aide-moi à virer de bord. Et je tourne de côté. Et ça, c'est juste Dieu qui peut le faire lorsqu'on lui demande pardon. Qu'on réalise vraiment notre état profond de perdition. Qu'on est perdu sans lui. Pas perdu temporairement, perdu éternellement. C'est le mot utilisé pour être damné éternellement. En enfer, oui. Il espère que tous viennent à cette décision. Est-ce que cette décision, pour toi, elle est prise, elle est faite? Est-ce que tu as cette certitude aujourd'hui? Ou est-ce que tu tardes et tu joues avec le feu? Tu joues avec le feu. En bon québécois, mon père disait, tu joues avec les poignées de ta tombe. Est-ce que tu joues avec les poignées de ta tombe ce matin? On va prier ensemble. Et nous, au Seigneur, de nous parler alors qu'on prend un temps de juste s'arrêter, fermer les yeux et réfléchir. Peut-être quelqu'un ce matin s'est éloigné ou s'est refroidi dans sa foi. Et comme le fils prodigue qui revient auprès de son Père, le Père céleste, dans sa patience, invite. Tant qu'il y a vie, il y a espoir.
Seigneur, peut-être ce matin, il y a quelque chose qui me distrait, quelque chose qui me freine, qui me fait perdre le focus, que tu voudrais que je mette de côté, un idole dans ma vie, quelque chose qui a pris une priorité trop grande. Et tu me le montres dans mon cœur présentement. Et tu m'invites à demander pardon et à abandonner cette chose. Seigneur, je veux te demander pardon. Aide-moi à t'abandonner cette chose si difficile pour moi. Peut-être me suis-je éloigné, refroidi, négligé ma foi. Je l'ai peut-être même enterré, ma foi. Le Seigneur t'invite ce matin à la déterrer et dire, Seigneur, je te demande pardon parce qu'il y a un jour ce que j'ai cru et depuis un certain nombre de temps, peut-être d'années, je t'ai mis de côté pour mener ma vie comme moi je l'entendais. Je veux te demander pardon, Seigneur, ce matin. Seigneur, peut-être j'ai été tellement distrait autour de moi que je n'ai plus le fardeau pour les âmes autour de moi qui s'en vont sans toi. Je suis tellement découragé de voir comment la société décline que je suis devenu cynique, incrédule que tu pouvais encore sauver des gens en 2019. Et je veux te demander pardon parce que la parole de Dieu est claire, qu'aujourd'hui c'est un jour de la patience de Dieu et que donc ta patience a été mon salut et que ta patience aujourd'hui, c'est le salut de d'autres personnes qui restent à inviter, Seigneur. Qui puissent vivre le même miracle que j'ai vécu, celui de la conversion, de la transformation par Jésus. Oh Seigneur, change mon cœur pour qu'il soit comme toi. Fais battre ton cœur en moi, Seigneur. Change mon cœur qui s'endurcit si facilement. Peut-être, Seigneur, tu veux que je m'occupe de quelqu'un ce matin. Je m'occupe trop de moi-même et je ne regarde pas autour de moi ceux qui souffrent. Je suis trop préoccupé de mes souffrances, de mes distractions, de le mal autour de moi et à m'isoler et que j'oublie de prendre soin autour de moi. Oh Seigneur, donne-moi la force de détourner les regards de sur mon moi pour me tourner les yeux sur toi et que toi tu orientes mes yeux sur l'autre. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton aide parce que ce n'est pas naturel pour moi. Fais-le, Seigneur, dans tous les sens, Seigneur, de tous les moyens, avec tous les défis qui peuvent se vivre dans la prière présentement, Seigneur. Change nos cœurs et amène-nous dans la décision que tu as pour nous. Pas celle que moi je suggère, pas celle que je pense, Seigneur, celle que tu veux que je prenne, Seigneur. Aide-moi, donne-moi la force de la prendre ce matin. Peut-être tu prends une décision ce matin, avec les yeux tout fermés, peut-être tu aimerais juste de la prière ce matin, en terminant. Et dire, j'ai pris une décision ce matin, veux-tu prier pour moi, Joël, s'il vous plaît? Juste me faire signe, de me regarder, me faire signe de la main. Je veux dire, Joël, j'ai pris une décision ce matin, prie pour moi, s'il vous plaît. Est-ce quelqu'un qui veut de la prière ce matin? Oui, oui. On peut respecter les autres, juste garder les yeux fermés, juste me regarder, lever la main, faire signe de main. Oui, oui. D'autres qui disent, Joël, prie pour moi, s'il vous plaît, ce matin, Seigneur, parle à mon cœur, veut que je prenne des décisions, je trouve ça difficile. Oui, oui, oui. D'autres qui prennent une décision ce matin, oui, que je peux prier pour vous, vous accompagner dans cette décision et demander au Seigneur de l'aide, oui. D'autres qui disent, ben ce matin, je n'arrive pas à prendre une décision, j'ai une lutte, Joël, je lutte en dedans, là. Il y a une bataille, il y a une guerre. Prie pour moi, juste à lever la main, je vais prier pour votre guerre intérieure. Oui. D'autres qui ont une guerre intérieure, qui voudraient de la prière. Oui, oui. Seigneur, tu vois nos cœurs. Je te prie, Seigneur, pour nos combats intérieurs. Je te prie pour ces décisions difficiles. Ils sont difficiles parce qu'ils vont faire des gros changements dans ma vie, puis ça me fait peur. Je ne sais pas comment y arriver. J'ai des doutes que je puisse y arriver. Seigneur, peux-tu rassurer nos cœurs que ça ne dépend pas de moi, mais que c'est toi qui nous rends capables. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Accompagne-nous, s'il vous plaît, Seigneur, ce matin, dans notre combat, dans la victoire qu'on te demande, Seigneur, ce matin. Fais-le, s'il vous plaît, pour chaque personne qui, ce matin, a manifesté ce désir d'avoir de l'aide.
d'avoir du support dans leurs décisions. Seigneur, fais-le pour ta gloire et qu'on puisse raconter tes exploits, qu'on puisse raconter ce que tu fais, qu'on puisse le partager avec quelqu'un, cette décision ce matin ou cette lutte, et de ne pas arrêter à ce matin. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que tu viens, mais on veut être prêt. Et on te le demande, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen.